Si vous n'êtes toujours pas convaincu de la nocivité des écrans pour vos enfants, petits ou grands d'ailleurs, je vous invite à regarder les différents clips qui vont suivre mon propos. Donc, on a vu dans la précédente vidéo à quel point ne serait-ce que la télé allait avoir un impact énorme sur les enfants. Ils sont en train de jouer, ils vaquent à leurs occupations, ils jouent, ils parlent, ils interagissent, enfin, ils font... ils utilisent leurs 5 sens. Tout d'un coup, on allume la télé et ils deviennent comme des zombies. Plus aucune réaction, ils sont comme amorphes devant les écrans. Donc là, c'était une expérimentation à un moment T. Imaginez les mêmes enfants exposés à la télévision tous les jours. Imaginez les mêmes enfants exposés non seulement à la télévision, au téléphone portable, à la tablette, à l'ordinateur, etc., etc. Donc, je ne peux que vous inviter à regarder grandement, si vous n'êtes pas encore convaincu des différents dangers des écrans, et notamment pour les parents d'adolescents, je vous invite qui ont des téléphones portables à regarder le dernier clip, il est en anglais néanmoins, vous allez comprendre par rapport, alors ce sont des spécialistes des réseaux sociaux qui ont participé à les créer ou qui assurent la sécurité sur ces réseaux sociaux, qui donnent une liste de réseaux sociaux qu'ils ne mettraient jamais entre les mains de leurs enfants. Et donc, ces différents réseaux sociaux, je pense que tous, vous en avez entendu parler. Donc, alors, les noms, vous les connaissez, quand bien même la vidéo est en anglais, je pense que vous comprendrez très bien. Donc, je ne peux que vous inviter à être vigilant, protéger vos enfants. Regardez, à un moment donné, vous avez une vidéo de cette spécialiste qui explique les dangers, notamment des enfants exposés à la pornographie. On sait que via les écrans, et notamment les téléphones et les réseaux sociaux, les enfants sont exposés très tôt à la pornographie, notamment un enfant sur 3 à l'âge de 12 ans a été exposé à la pornographie par l'accès qui lui a été donné sur les réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Ça a un impact majeur sur le développement de vos enfants, leur bien-être émotionnel, et je ne peux toujours vous... This is what happens when you show screen to children less than 4 years of age. From 0 to 2 years of age, 0 screen time. From 2 to 4 years of age, not more than 40 minutes a day. If you give them screen time above this, number one, they lose attention span and the ability to focus. They cannot do longer activities, hence the learning gets affected. Number two, they don't recognize empathy. They fail to learn the effects of emotions on the opposite person's face and hence fail to socialize. And number three, they get extremely agitated. They have poor impulse control. They don't know how to handle failure and frustration. So if we want them to grow, follow these tips. Parce que pour le porno, je voulais revenir là-dessus, il y a 3 effets sur l'enfant. Il peut être traumatisé. Certains n'hésitent pas à appeler ça un viol psychologique. Ils peuvent devenir accros, c'est-à-dire qu'on a des enfants de 11-12 ans accros au porno, ils ne peuvent plus s'en passer. Et au début, c'est 1 ou 2, puis après, c'est 10 scènes porno ou films porno par jour. Et en même temps, ils se masturbent. Et les enfants disent souvent, je me supportais plus, je pouvais plus arrêter. Si j'arrêtais le porno, j'étais en transe, avec une tachycardie, le cœur qui se met à s'affoler, etc. J'étais obligée. Et comme je trouvais ça monstrueux, j'ai voulu me suicider. Donc ces enfants-là, on les hospitalise. Et le 3e risque du porno, c'est de reproduire des scènes qu'ils ont vues sur des plus petits. Et on a une augmentation importante des agressions sexuelles de mineurs sur mineurs. Il suffit d'aller voir le service de brigade des mineurs. Donc tout ça, c'est vraiment sérieux. On alerte parce que c'est sérieux. C'est pour ça que je recommande pas de smartphone avant 15 ans. C'est pas pour embêter les enfants ni les parents. C'est vraiment très important. Vous regardez votre téléphone ou ils regardent votre téléphone et la télé, elle était allumée de temps en temps? Oui. Ok. Et ça, c'est ce que fait le papa, peut-être? Oui. Aussi. Là, actuellement, dans votre dos. Oui. Ça aussi, ça arrivait? Avant, oui. Oui, voilà. Et ça, parfois, pour l'endormir, pour le calmer? C'était avant. On a mis le berceau, mais ça pourrait être une autre situation. Oui, d'accord. C'était avant, oui. Voilà. Donc, c'est ça que je vais montrer à papa. Parce que vous avez vu, là, tout ça, ben, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Hein, mon loulou? Ben oui, regarde, là. On monte des images.
tous les jeux qui sont avec des lumières, avec des paroles qui ne sont pas des paroles humaines forcément, qui sont enregistrées, ne sont pas une bonne chose pour les enfants. Donc ça, il faut les éliminer. Il faut utiliser beaucoup de jeux de faire semblant, c'est-à-dire des bébés, pour faire semblant de donner le biberon, un petit garçon comme une petite fille, on fait ça. Des petites dinettes, vous savez, la petite vaisselle, pour faire semblant, des tupperwares si vous en avez à la maison avec la cuillère en bois. Il faut prendre des petites voitures pour jouer avec des accidents et les voitures. Les animaux de la ferme, c'est bien aussi si vous avez. Et puis des petits livres en papier ou en carton, c'est mieux. Et puis sortir dehors avec un ballon. Hey Life. Yeah. As an online safety expert, what's one app you would never let your kid use? Kick. Don't get it. What's one app you'd never let your kid use? TikTok. What's one app you would never let your kid use? There's a lot. Probably TikTok. What's one app you'd never let your kid use? Oh my gosh, Snapchat. What's one app you'd never let your kid use? Snapchat. What's one app you'd never let your kid use? Probably Snapchat. J'espère que ces différents clips auront fini par vous convaincre de la nocivité des écrans pour les enfants, quel que soit leur âge, des conséquences néfastes que ceux-ci peuvent avoir dans des domaines multiples et qui vont altérer le développement et le bien-être de vos enfants. J'espère que vous trouverez du temps, parce qu'en fait, il va falloir remplacer ce temps d'écran, s'il passait beaucoup de temps sur les écrans, par tout simplement du temps avec vous, du temps avec d'autres enfants, du temps avec des livres, des instants de partage. Parce que, hélas, lorsque les enfants sont exposés à autant d'écran, ça veut dire également qu'ils sont seuls. Ils sont seuls à la maison, ils sont seuls à gérer leurs émotions. Et il va falloir réinstaurer dans les maisons le dialogue entre les grands et les petits. Peut-être que c'est vous, finalement, qui avez besoin de sevrage également. Donc, j'espère que vous saurez prendre les décisions adéquates pour vos enfants.